Très heureuse de vous retrouver cette année 2026. Bienvenue à tous dans ce journal. Les titres de l'actualité. La direction générale de la RTG vient de réceptionner un quart de reportage multimédia. Ce nouvel équipement permettra de fournir des images de haute qualité lors de grands rendez-vous. Et puis cérémonie de lancement officiel des activités de l'usine de fluides au Cancan. C'était en présence de la ministre de tutelle, Dr Diaka Sidibé. Les échos dans ce journal. À la fin de cette édition, nous nous intéresserons au soso-bala, un instrument traditionnel guinéen qui a fait l'objet de présentation aux populations de la baie. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ce mardi, le gouvernement guinéen a présenté ses vœux de nouvel an à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Les ministres ont mis cette occasion à profit pour lui adresser leurs chaleureuses félicitations à la suite de sa brillante élection à la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel du 28 décembre dernier. En réponse, le président Mamadi Doumbouya a salué l'engagement et la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale. Omar Bari. Les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, et les membres du cabinet présidentiel, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité, ont présenté ce mardi 6 janvier 2026 leurs vœux de nouvel an à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, à l'occasion d'une cérémonie solennelle hautement symbolique. Ce moment de communion institutionnelle a constitué une étape importante de renouvellement des engagements du gouvernement au service de la nation. À l'instar du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement étaient vêtus de blanc, symbole d'harmonie, de paix et de convergence de vues autour des idéaux républicains portés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Par la voix du Premier ministre chef du gouvernement, les ministres ont adressé au Président de la République leurs vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de réussite. Les ministres ont profité de l'occasion pour adresser leurs chaleureuses félicitations au président Mamadi Doumbouya à la suite de sa brillante élection à la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Ils ont, à cette occasion, réaffirmé leur entière détermination à servir la Guinée avec loyauté, responsabilité et dévouement dans le strict respect des valeurs républicaines, panafricaines et patriotiques qui fondent la vision du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce début d'année nouvelle et à la suite de la proclamation par la Cour suprême des résultats définitifs de l'élection présidentielle, la Guinée se tient à l'orée d'une nouvelle séquence de son destin commun. C'est dans cet esprit solennel de respect et de reconnaissance qu'au nom du gouvernement de la République de Guinée et en mon nom personnel, je viens vous présenter, Excellence, Monsieur le Président, nos vœux les plus sincères de santé, de paix et de réussite dans l'exercice de la haute magistrature que la nation vous a confiée. Des vœux qui s'adressent également à votre famille et qui, à travers vous, portent l'espérance de l'ensemble du peuple guinéen. Ces vœux portent la mémoire d'un parcours, la conscience d'un combat assumé et la projection d'une vision tournée vers l'avenir. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous adresser également au nom du gouvernement nos félicitations respectueuses pour votre brillante élection. Cette confiance du peuple de Guinée vient consacrer un parcours, un engagement et une vision portée
avec constance, courage et sens de l'État. Elle honore un combat mené avec détermination dans l'intérêt de la nation. L'année qui s'ouvre s'inscrit dans la continuité d'une trajectoire que vous avez voulu exigeante, structurée et résolument tournée vers la refondation de l'État. Vous avez su, Monsieur le Président de la République, incarner une vision claire, parfois exigeante, mais toujours orientée vers l'intérêt général. Que l'année 2026 soit sous votre magistrature une année d'ancrage démocratique, de paix durable et de progrès partagé. Tel est, Monsieur le Président de la République, le message de respect, de reconnaissance et d'espérance que le gouvernement m'a chargé de vous adresser. En réponse, Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya a salué l'engagement et la cohésion de l'équipe gouvernementale. Il a exhorté les ministres à préserver la solidarité gouvernementale, à demeurer à l'écoute des préoccupations des populations et à rester pleinement mobilisés autour des objectifs de développement du pays pour répondre efficacement aux attentes légitimes du peuple souverain de Guinée. Le chef de l'État leur a enfin souhaité bonne et heureuse année, soulignant ainsi que l'année 2026, marquant le début de son mandat de 7 ans, sera placée sous le sceau du travail, de la rigueur, de l'unité et de l'espoir, afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Guinée, exclusivement au service du peuple souverain de Guinée. À l'issue de la cérémonie, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, a immortalisé l'instant par une photo de famille avec les membres du gouvernement avant d'effectuer quelques pas avec eux dans la cour du palais Mohammed V. Ce moment à forte portée symbolique illustre une fois encore un leadership de proximité empreint de simplicité et d'attention envers ses collaborateurs et contribue à consolider l'esprit de cohésion et de solidarité au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons partir avec le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, au Président Mamadi Doumbouya, Bamako, le 6 janvier 2026, le Président de la Transition, chef de l'État. Monsieur le Président, chers frères, votre brillante élection en qualité de Président de la République de Guinée m'offre l'heureuse occasion de vous adresser, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes chaleureuses félicitations. Cette élection à la magistrature suprême est le témoignage éloquent de la grande confiance du peuple guinéen en votre projet de société visant à conduire la Guinée à la stabilité et au développement. En effet, elle permettra à votre Excellence de poursuivre les nombreux chantiers qui feront sous votre leadership la grandeur de la Guinée. Je saisis cette circonstance solennelle pour vous réitérer mon engagement indéfectible à œuvrer avec vous afin que les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de fructueuse coopération qui existent entre nos deux pays se consolident davantage pour le bien-être de nos populations. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions, je formule des vœux de santé, de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple frère de Guinée. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Général d'armée Assimi Goïta, à son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, chef de l'État. Et puis, ce autre communiqué de la secrétaire générale de la francophonie, Paris le 6 janvier 2026. Monsieur le Président, à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et selon les résultats proclamés par la Cour suprême, le peuple guinéen vous a largement élu pour présider à ses destinées pour les 7 prochaines années. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom de l'Organisation internationale de la francophonie et à mon nom propre, vous adresser toutes mes chaleureuses félicitations pour votre victoire ainsi que nos sincères vœux de plein succès dans vos nobles et hautes charges à la tête de votre pays.
La mission électorale de la francophonie que j'avais dépêchée à l'invitation des autorités guinéennes a apprécié positivement le déroulement de l'élection présidentielle dans le calme et la sérénité et a réitéré la disponibilité de l'OIF à poursuivre son accompagnement du processus de sortie de transition en Guinée. Elle a salué les efforts déployés par les autorités guinéennes en vue du renforcement de la paix, de la démocratie et des institutions de l'état de droit, notamment depuis le retour de la Guinée au sein de l'OIF en 2024. Aussi, voudrais-je vous exprimer mon souhait de voir sous votre mandat se poursuivre, se consolider et se renforcer la longue, constructive et fructueuse coopération entre la Guinée et notre organisation commune. À cet égard, j'ai le plaisir de vous convier à participer au 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2026 à Singapore. En considération, prise au Chiquiwaton, monsieur le président de la République de Guinée. Salue la tenue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 en Guinée, qui constitue une étape décisive et attendue vers la fin de la transition politique. Elle se tient prête à poursuivre son partenariat de long terme avec la Guinée sur base d'intérêts partagés. L'Union européenne appelle à ce que la tenue des élections suivantes nécessaires pour compléter le retour à l'ordre constitutionnel se déroule dans des conditions ouvertes, transparentes et inclusives. Nous poursuivons ce journal. Le gouvernement qui renforce son soutien la stratégie, la connecterie, les mesures de la saisonnière de 3 millions de bénéficiaires dans le cadre du projet de développement commercial en Guinée. L'objectif est de stimuler l'investissement privé pour créer des emplois et la transformation agricole. Dans un économique et de diversification des sources de croissance, il a mis l'agriculture commerciale comme sur la cérémonie de remise des financements européens et une initiative au port du ministère de l'Agriculture à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale à Guinée, financé par la Banque mondiale. Ce mécanisme vise à renforcer les investissements privés au sein des chaînes de valeur agricole inclusives, tout en favorisant la création d'emplois durables dans les zones d'intervention du programme. Aujourd'hui, le ministère doit continuer les mêmes objectifs, les mêmes stratégies pour encore agrandir d'autres bénéficiaires pour que en Guinée, les PME puissent réellement aller sur la base de la qualité. Nous avons choisi cette chaîne de valeur parce que nous pensons qu'il faut vraiment booster notre production, mais aussi promouvoir la transformation afin que la Guinée prenne sa place de premier pays exportateur donc du fonio et qu'on puisse vraiment occuper l'espace international sur cette spéculation. La mise en œuvre du projet permettra de mobiliser près de 150 millions de dollars d'investissement et de générer 24 000 emplois le long des chaînes de valeur de l'agriculture commerciale. Chers bénéficiaires, les employeurs représentent les nationalités et les responsabilités. Le gouvernement mondial attache une importance pour la gouvernance des ressources, à la transparence dans leur utilisation et à l'atteinte des résultats convenus. Et les témoignages que nous avons eus aujourd'hui montrent qu'on est sur le chemin. Le succès de vos projets reposera donc sur votre rigueur dans la gestion des fonds, votre capacité à respecter vos engagements contractuels et votre volonté à produire des impacts mesurables et durables. Et maîtriser les matières premières agricoles. L'agriculture, c'est le terrain.
avez l'impact de la construction d'un entrepôt pour stocker les produits agricoles dans un environnement qui permette à ce que cela puisse être conservé dans la durée pour ne pas avoir des pertes et pour avoir aussi une capacité progressivement, à partir d'une capacité de stockage relativement suffisante, on peut réguler le marché des produits agricoles, on peut même à partir de là envisager la transformation puisque les unités industrielles auront de la matière première. Donc c'est pour dire qu'il faut que nous allions de plus en plus avec agressivité à amener nos commerçants à se rendre compte qu'ils peuvent faire beaucoup plus d'argent en investissant dans le secteur agricole. D'investir dans le secteur agricole ne veut pas dire aller cultiver, mais créer l'infrastructure susceptible de permettre aux petits producteurs et aux autres producteurs de monter en échelle. Et c'est cela qui permettra dans un second temps l'industrialisation, la transformation. J'espère qu'en 2026, on va aller avec plus de vigueur dans cette direction. Par cet appui stratégique aux filières folio et fruits, le gouvernement réaffirme son engagement à transformer l'agriculture nationale en la rendant plus moderne, plus compétitive et résolument tournée vers la création de valeur ajoutée durable au bénéfice des producteurs et de l'économie nationale. Et puis, contribution des forces armées guinéennes au développement socio-économique du pays. Le bataillon du génie militaire a bénéficié d'une quantité importante de camions Benz. Ce matériel roulant est un don du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, destiné à renforcer les capacités opérationnelles de cette unité ouvrière des armées. La cérémonie de remise de ces engins a été présidée par le ministre de la Défense nationale, adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Pour son engagement constant en faveur du développement national, l'armée guinéenne a reçu ce 5 janvier 2026 un important lot d'engins destinés au bataillon du génie militaire. Ces engins roulants sont composés de 15 camions de chantier, dont 10 camions de 18 mètres cubes et 5 camions de 12 mètres cubes, et de 10 machines de creusage de fourrage. Une remise officielle est effectuée par le ministre de la Défense nationale en présence de l'intendant général des forces armées guinéennes et de la hiérarchie militaire. Cet appui vise à renforcer les capacités opérationnelles du génie militaire dans sa mission de construction, de réhabilitation et d'entretien des infrastructures à travers le pays. C'est une injection de plus qui marque un tournant sans précédent pour le bataillon du génie militaire. Preuve de la confiance placée en nous par le président de la République, Mamadi Doumbouya, et la haute hiérarchie militaire pour relever les défis qui s'imposent sur le terrain. La Direction générale du train et garage des armées a élaboré un document appelé carnet de bord pour garantir l'entretien de ces engins. C'est le document authentique qui va nous permettre d'avoir une durabilité de ces engins. Tous les conducteurs doivent prendre connaissance de ces carnets de bord. En remettant officiellement ces engins au bataillon du génie militaire, le ministre de la Défense nationale, au nom du chef de l'État, a félicité le commandement de cette unité pour sa contribution au développement du pays. Avec le programme Simandou 2040, tout le pays est en chantier. Les forces armées guinéennes pour dévier notre nation, notre raison d'être, ne peut pas être de marche de cette compétition des entreprises locales. À l'initial, le génie doit aller au-delà de cette devise pour participer activement au développement socio-économique de notre pays. Ces camions vous permettront de répondre efficacement à l'appel de la nation, d'exécuter correctement les instructions des chefs suprêmes des armées. Cette remise d'engins s'inscrit dans la vision du président de la République de faire de forces de défense et de sécurité un levier stratégique de témoin de la volonté commune de bâtir une Guinée résiliente où l'armée participe activement à la reconstruction, à la solidarité et au progrès durable. Je vous le disais.
disais au sommaire à la RTG, la joie des travailleurs est immense. La détection générale vient de réceptionner en cadre de reportage multimédia ce qui permettra de faire des images de haute définition à l'occasion de grandes rencontres. Aboubacar Diaby, pour en savoir plus. Le parc matériel et d'équipement de la RTG Koloma poursuit son cycle de transformation numérique pour offrir un service de qualité aux téléspectateurs guinéens. Sous le leadership du ministère de tutelle, la direction générale de ce média étatique vient d'être dotée d'un quart de reportage multi-génération. Cet équipement est conformément à la commande pour satisfaire l'étendue du territoire national. À la fois. 4 caméras en optique, des caméras en FDI, 4 caméras en HDMI. Il peut fonctionner 12 caméras de différents systèmes à la fois. Intégrant des systèmes très sophistiqués, la transition de la C'est une grande joie de recevoir le cadre de reportage aujourd'hui de la RTG, c'est écrit dessus RTG. Et la joie est immense. Avoir un tel équipement, ça voudrait dire qu'on peut faire le direct des grands événements en donnant des images de qualité. Et parce que les images de qualité, ça va en définition. Mais deuxièmement, le réalisateur qui est dans le cadre, avec les nombreuses caméras qui sont sur le terrain, peut choisir quel plan envoyer. Et c'est important la succession des plans lorsqu'on fait des images. Cette cérémonie de remise se déroule en présence d'une mission de l'administration et contrôle des grands projets, ACGPI. Visiblement, le colis reflète tout ce qui est indiqué sur le bon de commande. Ce que nous venons de voir là, nous notons avec satisfaction que le prestataire a été à la hauteur dans la fourniture des équipements. Et nous exhortons vraiment le maître d'ouvrage à passer cet équipement-là bon essai. Ici, à la RTG Koloma, c'est une course qui vient d'être engagée comme placée comme un maillon incontournable dans la sphère médiatique guinéenne. Évidemment, on constitue un signal fort envoyé par la direction générale qui, pour une fois, vous servir à notre mission. Présence d'informations importantes. Monsieur le ministre de la Communication et de la Communication, Monsieur Fadel, l'ensemble des camarades travailleuses de la radio-télévision guinéenne de la tenue de la cérémonie de remise officielle de la maison que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, a généreusement offerte aux enfants de notre regretté collègue Taban Silla, journaliste à la RTG. La cérémonie sera par la lecture du Saint-Coran. À travers cet acte, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a démontré que la Guinée nouvelle qu'il veut bâtir avec l'ensemble des Guinéens se veut humaine. Même après leur disparition, ne sont pas oubliés et que leurs enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Monsieur le ministre Fana Souma profite de ces instants historiques pour enverrer la direction générale et du à partir de ces cérémonies inédites le mercredi 17 janvier 2025 jusqu'au carrefour à la Boîte sur la rue El-Taïaki. La préfecture de tous les travailleurs et travailleuses est vivement souhaitée compte tenu de l'importance sociale et symbolique de ce geste de le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, sur le sens de responsabilité et de solidarité de chacun et de chacune. Monsieur le ministre Fana Souma, les camarades secrétaires généraux du collège syndical, la générale de l'affinité, va sur la mobilisation de tous et vive son excellence, Monsieur le président de la République, M. Doumbouya, de la présidence, le général Vive M. Cabinet,
collège Sénégal, camarade de Saint-Martin, Francine Deneuve. Des tricycles et autres matériels d'assainissement pour la mairie de Ratonoma. C'est une accompagnement du programme de Nations Unies pour renforcer la caractère de la communauté mortelle. Du système de collecte d'ordures à la commune le programme des Nations Unies Nous pensons que cet effort va les aider à assainir le cadre de vie, à avoir un environnement plus sain pour les populations de la commune. Ces engins et équipements d'assainissement sont destinés au développement, pour la validation et la valorisation des utiliser le matériel qui nous a été offert, mais aussi répondre aux attentes citoyennes, universelles, de la communauté, très propre, avoir une vie saine au bord de citoyens. Pour cette générosité, déjà, et surtout pour le jour aussi que les mêmes efforts que la commune de Ratonoma, avec technique, avec l'évaluation de la pour trouver des équipements complètement à continuer à maintenir ce mécanisme politique. La décharge avec ces nouveaux équipements, la mairie compte doubler ce chiffre pour mieux assainir la commune. Dans la cité des agrumes, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel a réuni experts et acteurs du secteur autour d'un atelier stratégique consacré à la facilité de développement des compétences en sociologie, un mécanisme efficace pour financer la formation professionnelle. Comment mieux former pour mieux envoyer à l'initiative de l'Office national de formation professionnelle et des jours et mise en place du mécanisme de fonctionnement de la possibilité de développement de compétences. Il faut des études de il faut comprendre l'emploi, il faut comprendre tous ces mécanismes qui accompagnent les jeunes porteurs de projets et surtout la finalité, c'est l'insertion. Avec l'appui de l'Agence belge de développement Enabel, l'objectif affiché est clair, rendre la formation plus efficace, plus équitable et plus orientée vers l'emploi. Aujourd'hui, on pense que les entreprises de moins de 30 employés rencontrent énormément de besoins en termes de compétences. Et donc, ce mécanisme-là va les permettre de pouvoir non seulement capaciter leurs employés afin qu'ils soient plus productifs, plus innovants, plus créatifs et pouvoir accéder à d'autres marchés plus larges. Cette facilité constitue un levier essentiel pour renforcer l'employabilité des jeunes. Le projet s'étend sur 3 ans et concerne le corridor Conakry-Kilia et Mamou. Ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que les entreprises qui doivent bénéficier de formation ou de ces fonds-là, il n'y a pas de démarche claire établie. Définir ces démarches-là, ça pourrait apporter un grand plus pour une question de transparence dans toutes les procédures. Nous sommes là à valider ce document qui, dans le futur, va permettre aux jeunes d'être diplômés pour appliquer quelque chose dans le marché, effectivement, de notre pays. Cette rencontre marque une étape clé dans la réforme de la formation professionnelle en Guinée. Un pas de plus vers une jeunesse mieux formée et prête à relever le défi. Dans l'actualité encore, le Club des jeunes filles leaders de Guinée a publié le rapport biannuel de ses activités, une véritable base de données pour l'État et ses partenaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Yaya Silla, compte rendu. Il n'y a pas longtemps,
Dans cette salle, le club des jeunes filles leaders de Guinée avait réuni les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les institutions nationales et internationales en charge de la protection de l'enfance et de la jeune fille pour un seul objectif, présenter le rapport biannuel du club. Ce rapport biannuel 2024-2026 est essentiellement consacré aux résultats atteints pendant ces 2 années d'activité sur le terrain. Je tiens à exprimer la profonde reconnaissance du Club des jeunes filles leaders de Guinée à l'État guinéen à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables pour son engagement institutionnel et son engagement constant en faveur de la protection des filles. Créé en 2016, le Club des jeunes filles leaders de Guinée demeure parmi les meilleures organisations de la société civile guinéenne qui luttent contre les violences basées sur le genre. Les filles du club sont assez mobilisées sur le volet communautaire parce que nous estimons que plus nous sommes proches de la communauté, plus nous sommes proches des jeunes filles, nous avons la latitude d'écouter de quoi elles souffrent et de prendre en compte leurs besoins. Mais cela ne peut pas se faire qu'avec nous seuls nos efforts. C'est pourquoi nous remercions encore par ce rapport biannuel les partenaires qui ne cessent de nous accompagner, ces grands frères, ces grandes sœurs qui ne cessent de nous conseiller dans ce que nous faisons. Ce rapport est considéré comme l'un des plus complets de la société civile car il est collecté au plus près des communautés, là où les statistiques officielles sont parfois incomplètes. Dans le volet santé au CHU Donka, les initiatives se multiplient pour rehausser le niveau des professionnels de santé, renforcer la prise en charge des enfants atteints du cancer. Récemment, une équipe pluridisciplinaire venue de France a partagé ses connaissances aux médecins locaux. Des précisions avec Kernos Mandialo. Le CHU Donka modernise ses pratiques médicales en intégrant les récentes approches appliquées dans la prise en charge des enfants atteints du cancer. Avec les équipes venues de l'hôpital Trousseau de Paris, tous les aspects de la prise en charge sont renforcés. Un transfert de technologies qui permettent aux professionnels guinéens d'acquérir de nouvelles aptitudes et rehausser les standards dans le traitement de la maladie. J'ai beaucoup apprécié la mise en place de ce que nous avions fait l'année dernière, à savoir les frottis de sang, la coloration de May Grumval Jamesa, qui a été bien mise en place, bien continuée à l'hôpital Donka, bien pratiquée dans les règles de l'art. On revient pour un deuxième volet et pour pousser et transmettre nos compétences sur le versant plus médulaire, donc moelle osseuse, la cytologie médulaire, à l'équipe d'hématologie de l'hôpital Donka. La venue des équipes de l'hôpital Trousseau de Paris au CHU Donka s'inscrit dans une logique d'investissement consenti par la concession pour former le personnel de l'hôpital national Donka et réduire significativement les évacuations sanitaires. Nous avons reçu une équipe multidisciplinaire de 10 experts qui ont travaillé avec plusieurs services, que ce soit la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, le laboratoire, la pharmacie, l'anatomopathologie, mais aussi la radiologie, pour vraiment arrimer la prise en charge des différentes leucémies à l'hôpital national Donka. Donc c'est une mission qui a été couronnée vraiment de succès. Alors la pharmacie s'est considérablement réorganisée. Voilà, ce qui est un atout majeur pour votre établissement. Les commandes sont anticipées, voilà, pour la continuité de la mise à disposition des médicaments. C'est vraiment beaucoup plus performant, donc bravo. Et puis on reste à vos côtés, voilà, pour continuer cette coopération avec quelques pistes sur l'anapath et l'imagerie, voilà, pour continuer à progresser. Cette année, le CHU Donka envisage également de renforcer son programme de développement des capacités du personnel médical et paramédical avec de nombreuses missions attendues et l'envoi de médecins guinéens à l'étranger. Nous ne changeons pas de sujet. Direction Bofa, commune rurale de Tamita, précisément au centre de santé de la localité qui vient de recevoir sa 2e étoile d'or, une distinction pour des services de santé de qualité dans le cadre de la prévention du VIH-Sida en termes de transmission de la mère à l'enfant. Autre précision avec Younous Atawel Kamara. Pour la 2e fois de suite, le centre de santé de la commune rurale de Tamita, préfecture de Bofa, reçoit son étoile d'or. C'est une reconnaissance de la qualité pour les services de prévention de la transmission mère et enfant du VIH-Sida et d'autres maladies transmissibles au sein de cette structure sanitaire.
La rigueur dans le travail en faveur des patients, la discipline et l'hygiène sont entre autres critères qui ont permis à ce centre de santé de décrocher cette autre distinction. 3 de ces étoiles n'est que le début d'un long processus, car la présence de l'étoile signifie que les services de qualité sont offerts dans la structure en comparaison à d'autres structures. Nous accompagnons le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le VIH et le SIDA pour la réduction et de la transmission mère-enfant du VIH. Et donc nous sommes là pour remettre la 2e étoile d'or au centre de santé de Tamita, qui a compétit parmi tant d'autres structures au niveau national et qui a pu atteindre cette performance de 93%. Par cette initiative, l'ONG Guy Paigo accompagne l'État guinéen à travers le ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Guinée. L'obtention de cette 2e étoile n'est ni le fruit du hasard, ni un événement isolé. C'est le résultat d'un travail continu, d'une adhésion institutionnelle à la culture de la qualité et d'un respect strict des normes et procédures qui encadrent les soins PTME. On parle d'étoile d'or. Quand il s'agit d'une fois, on peut dire que c'est la chance. Mais quand ça fait 2 fois, ce n'est plus une chance, mais c'est une compétence. Au terme de la cérémonie, les satisfecits ont été décernés aux agents qui se sont illustrés en 2025 pour sauver des vies dans les différents services de ce centre de santé qui reçoit tous les jours les malades venant des différents villages et districts de la contrée. Dans le volet santé, toujours à Port-et-Dakar, démarrage du projet de construction d'un centre de santé amélioré. L'ouvrage, une fois achevé, contribuera à améliorer de façon conséquente la santé des populations. La cérémonie de pose de la première pierre a mobilisé plusieurs personnalités et sages de la localité. Mamadou Alpha Baldé, reportage. C'est un acte fort en faveur de l'amélioration des soins de santé dans la préfecture de Mamou. Les travaux de construction du tout premier centre de santé amélioré de Port-et-Dakar sont lancés. Le délai d'exécution est de 12 mois. Ce centre de santé, une fois achevé, contribuera à sauver des vies, à réduire les souffrances inutiles et à restaurer la dignité des populations, notamment des femmes et des enfants. Port-et-Dakar est donc aujourd'hui la démonstration que chaque localité compte, que chaque citoyen compte, et que le développement doit être une réalité vécue dans les villages et les sous-préfectures. La santé est le premier pilier du développement. À travers ce projet, nous aurons une nouvelle page pour nos mères, nos enfants et nos personnes âgées qui bénéficieront bientôt de soins de qualité, accessibles et plus proches de leur lieu de résidence. Ce centre offrira des services essentiels conformes aux normes nationales, notamment en matière de santé maternelle et infantile, de vaccination, de prise en charge des urgences, de prévention et de promotion de la santé. La future infrastructure sanitaire sera dotée de toutes les commodités avec un plateau technique plus performant permettant de prendre en charge certaines opérations chirurgicales et des pathologies comme la tuberculose. Ce centre composera d'une salle de tri, d'une salle de consultation, d'un bloc administratif, d'un bloc de labo-pharmacie, d'un bloc pour la pharmacie, d'un bloc d'hospitalisation, d'un centre de dépistage à la tuberculose, d'un bloc de logement pour le chef chirurgien, ainsi que quelques ouvrages connexes, tous bâtis sur 1,5 hectare. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen fait de l'amélioration continue du système de santé une priorité tant à Conakry que dans les localités les plus reculées du pays. Nous poursuivons ce journal. La délégation spéciale de la commune de Mania a tenu sa session budgétaire pour l'année 2026. L'occasion pour les responsables communaux de se pencher sur le budget de développement local de la nouvelle collectivité. À côté, plusieurs autres projets étaient sur la table. Alpha Isiagaba, Souleymane Kondé. À Mania, porte d'entrée de Conakry, le développement local est une priorité des autorités communales. D'où la tenue de la 3e session budgétaire de Mania. Dans les débats, l'avenir de la 13e commune de la ville de Conakry. Cette session budgétaire consiste à l'identification et à la validation
des actions prioritaires d'abord. Ensuite, travailler sur le budget lui-même, parce que c'est ces activités prioritaires-là qui doivent rentrer dans les lignes budgétaires de 2026. Donc l'importance est là pour cette première tranche de la troisième session, pour qu'on puisse valider à travers les actions prioritaires de chaque quartier puissent être prises en compte dans le budget de 2026. À Manéa, les inondations sont devenues récurrentes. À cette session budgétaire, la préoccupation des populations n'est pas occultée dans les prévisions. Beaucoup de personnes ont souffert cette année dans la commune urbaine de Mania. Et donc, nous qui sommes là pour la population, pour leur protéger leurs devoirs et droits, c'est ainsi que le président de la délégation spéciale, que j'appuie techniquement, a pris l'initiative d'enchaîner les 2 sessions. On a fini la première session pour valider le forum communautaire dans la priorisation des actions de développement. C'est la 3e session qui a porté sur l'identification de certaines actions et qui a été validée à l'unanimité. J'inviterai tous les membres à se donner la main pour pouvoir travailler convenablement, pour pouvoir servir la commune. L'année 2026 s'annonce donc décisive pour les autorités de la délégation spéciale de Mania. Déjà, plusieurs activités sont planifiées pour le bien des populations de la commune urbaine de Mania. Un peu plus loin, dans la commune rurale de Damaro, des initiatives en faveur des communautés se multiplient. Un forum sur le développement local durable vient d'être organisé par les membres de la délégation spéciale afin de réactiver les grands chantiers déjà ouverts et redéfinir les axes prioritaires pour les 5 prochaines années. Diamant Kaba, compte rendu. Dans la sous-préfecture de Damaro, dans Kéréouané, un nouveau forum de développement local durable est ouvert. Il regroupe tous les districts de cette localité minière et agricole pour soutenir le développement inclusif. Tous les avis sont pris en compte pour traiter les sujets liés au progrès de cette commune voisine du méga projet Simandou. Selon le programme de la commune, on a planifié dans le budget participatif, mais aussi couplé avec celui du forum. Donc toutes les activités prises en compte, les besoins récoltés dans les différents districts, on a essayé de programmer ces besoins en fonction des priorités. Nous sommes en train de réaliser notre projet pour l'année prochaine. Donc on va, après cette réunion, on va analyser toutes les demandes de communauté. On va ajouter notre projet. Le rendez-vous donne la parole aux citoyens pour se faire entendre. Sur la table, des axes prioritaires sont définis pour répondre aux besoins communautaires. Les points de vue partagés sont rassurants. Au vu de l'actualité mondiale, le changement climatique par exemple, la question liée à l'environnement, je pense qu'il y a tout un chapitre qui est dédié à ça et nous avons parlé des actions à mener comme le cadre de reboisement, donc de l'assainissement. L'ouverture du forum sur le développement local de Damaro est un vent de renouveau pour accompagner les efforts du gouvernement engagé à soutenir des initiatives locales. Entre attractivité et espoir d'un lendemain meilleur, la municipalité rassure les communautés pour le respect de ses engagements communs. Dans le même registre, la commune urbaine de Forêt-Caria a adopté son budget primitif pour l'exercice 2026. Réunis en session ordinaire, les membres de la délégation spéciale ont examiné et approuvé à l'unanimité les documents budgétaires conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. Sidiki Sissé, Marouane Kamara. La commune urbaine de Forêt-Caria se dote d'un budget pour l'année 2026. En session ordinaire, les membres de la délégation spéciale ont procédé à l'examen et l'adoption du budget primitif de l'exercice 2026. Pendant plusieurs heures de travaux, les documents budgétaires ont été analysés en détail, conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. La commune urbaine de Forêt-Caria a arrêté en recette à la somme de 1 261 583 366 francs. Et en dépenses à la somme de 1 152 493 674, avec un excédent de clôture de 109 89 682 francs. Il retrace les réalisations effectives des recettes et des dépenses au cours de l'exercice budgétaire au regard des prévisions. Au menu des échanges,
les recettes, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la commune ont été minutieusement analysées par les participants. Un engagement commun en faveur du développement local et de l'amélioration des services publics au bénéfice des populations. C'est la première fois que les conseillers se lèvent pour reconstruire une route. La commune urbaine clôture un cimetière. La commune a pu construire un pont à Madina. Au niveau de votre budget qui était prévu pour l'année 2025, il y a eu l'augmentation au moins, disons, de 13% du budget, l'augmentation sur ce qui était prévu comme budget et autres. Donc c'est extrêmement important de voir et de rehausser avec votre session, avant même d'adopter le budget, voir qu'est-ce qui est programmé dans les perspectives pour l'année 2026. Avec l'adoption de ce budget, la commune urbaine de Fourkaria se dote d'un outil stratégique pour conduire ses actions au cours de l'année 2026 dans un esprit de transparence, de responsabilité pour un développement durable. Rendons-nous à présent au sud de la Guinée, précisément à Massanta. Longtemps à l'arrêt, l'usine de thé de cette préfecture vient d'être relancée par une mission du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Les détails avec Ali Badra Kodé. Nous voici à Massanta, une préfecture considérée comme un centre agricole par excellence, notamment pour le thé, le café et d'autres cultures. La présence de cette usine de transformation construite depuis les années 1960 est une parfaite illustration. Et aujourd'hui, l'usine fonctionne sur la base d'une convention qui est signée entre l'État guinéen et la société Soproma pour une période de 35 ans renouvelable. Donc, le promoteur est en train aujourd'hui de mettre toutes ses capacités financières pour pouvoir démarrer l'entreprise. Et l'État est prêt aussi à accompagner. Voilà, ici à l'usine, on fait le thé qu'on appelle le thé orthodoxe. C'est le thé qui est reconnu par sa saveur et par son arôme. C'est le thé qu'on fabrique à travers cette étape de fabrication, en commençant par la cueillette, et puis on fait la réception en faisant l'analyse de la feuille verte, et puis on suit avec le fraîtissage, c'est-à-dire la réduction de l'eau dans les feuilles, l'eau superficielle et l'eau de l'intérieur. Aujourd'hui, cette unité industrielle fait l'objet d'une relance gouvernementale à travers le ministère de l'Industrie et des PME en partenariat avec la société Soproma. Ce partenariat vise à revitaliser la production, mais aussi à contribuer au développement économique de la localité. Il faut d'abord dire que la relance de l'unité industrielle est une instruction du Monsieur le Président de la République, son excellence Mamadou Doumbouya. Donc depuis un certain temps, Madame la ministre de Touzaka Sidibé nous a instruit pour venir voir cette unité industrielle-là, faire l'état des lieux, voir ce qui est fait, ce qu'il reste à faire, afin que cette instruction du président de la République soit effective. Cette relance de l'usine de thé de Massanta, avec l'impulsion de la ministre Dr Djaka Sidibé, prévoit une production importante. À date, plus de 69 employés y travaillent et la production journalière est estimée à plus de 1000 tonnes. Comment exercer une justice saine et équitable à Dinguiraye? Telle est la priorité du nouveau juge de paix de la localité. Il sort d'une rencontre avec les officiers de police judiciaire dans le but d'harmoniser les efforts au bénéfice des populations. N'est-ce pas, Ibrahima Oulé Fofana? Dinguiraye, le nouveau juge de paix, échange avec les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie, de la police, de la douane et de l'environnement. Ici, les discussions ont porté essentiellement sur l'exercice de l'action publique, notamment les enquêtes pénales, les délais de garde à vue et le rapport entre les OPJ et le juge de paix en sa qualité de président et procureur de la République. La procédure pénale, c'est une chaîne qui commence de l'enquête et qui va jusqu'au jugement et même à la peine. Ces échanges de ce matin ont porté sur le travail qu'un officier de police judiciaire doit faire et comment il doit agir conformément à la loi pour éviter toutes les difficultés ou tous les vices de procédure. C'est l'information qui doit être primordiale dans tout ce que nous faisons, eux et nous. Les crimes, les délits et les contraventions sont aussi largement abordés lors de la rencontre. Des infractions à maîtriser pour une justice responsable et diligente. C'est pour nous permettre de mieux exercer nos fonctions de police judiciaire dans la localité dont nous avons la charge.
Il nous a rappelé aussi les exigences que la loi nous donne. Nous savons tous, en tant qu'acteurs de chaîne pénale, il y a des règles à respecter et pour la bonne marche de l'appareil judiciaire. Donc entre acteurs pénals et justice, il faut une franche collaboration pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Le nouveau juge de paix de Dinguiraye, André Farah Fumba Tendiano, compte non seulement sur la bonne collaboration avec les officiers de police judiciaire de son ressort, mais aussi le respect du principe prévu par le Code de procédure pénale en vue du bon fonctionnement de la justice dans la zone. Pour finir, dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, le Soso Bala a fait l'objet de présentations aux populations. Cette première tournée vise à faire comprendre aux nouvelles générations les valeurs culturelles guinéennes. L'initiative est du musée du Fouta, l'association Dokala et l'Académie des sciences de Guinée. Sarafine Diallo et son enseignant. Le Manding et le Fouta Dialon partagent une longue histoire culturelle. Pour la première fois, le Soso Bala est présenté à l'abbé. En dehors de son site d'origine à Niagasola, un instrument ancien de près de 400 ans, inscrit dans le patrimoine commun des deux régions. Aujourd'hui, nous sommes à l'abbé pour présenter l'espace culturel du Soso Bala. Le balafon s'est retrouvé sur le territoire de Niagasola depuis 1930, mais ce patrimoine est très mal connu à travers la Guinée. Tout le monde en entend parler, mais réellement, qu'est-ce que c'est le Soso Bala? Beaucoup de gens l'ignorent. Cette tournée, nous la voulons pour l'ensemble du pays, pour les 4 régions naturelles. Mais nous avons préféré commencer par le Fouta en raison des liens historiques. Et à l'abbé, la prestation du Soso Bala a offert un moment fort rythmé par des chants en hommage à l'empereur Soumaoro Kanté. Une preuve que les œuvres culturelles traversent les frontières et rapprochent les communautés. Les journées de présentation du Soso Bala sont un objectif atteint d'un projet que l'association Dokala, le musée du Fouta ont concocté, et les deux institutions ont été accompagnées par le ministère en charge de la culture et l'Académie des sciences de Guinée. Le Soso Bala est un instrument aujourd'hui mondialement connu. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'au niveau de notre pays, la jeunesse soit au courant de cette réalité du Soso Bala. C'est un élément de notre culture. Et c'est aux jeunes, justement, de faire découvrir nos valeurs ancestrales. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine oral et immatériel de l'humanité en 2001. Le Soso Bala a rejoint en 2009 la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et vous suivrez à la fin de ce journal l'émission L'heure du bilan avec le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités.